semaine, durant le mois passé, durant ce mois. Je vais inviter ici là la sœur Alliance à venir donner son témoignage pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux l'accompagner au palais de tes informations? J'ai raconté, j'ai raconté. Écoute-toi, de l'autre côté. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je viens rapporter les bienfaits de Dieu dans ces eaux vives. Oh, yes. Il y a de cela une semaine. Oh. La nuit de vendredi à samedi. En dormant, j'ai fait un rêve concernant la famille de ma voisine. Oh. Bon, le samedi, elle est arrivée à la maison, elle m'a dit que vraiment ça ne va pas. Elle est allée à l'hôpital, les examens qu'il fallait faire, elle a fait, mais tout est sorti négatif. Donc on ne voit rien, elle ne comprend pas. Je lui ai expliqué le rêve, elle me dit tu as raison. Et j'ai profité une fois, je l'ai invité aujourd'hui. Bon, dimanche, après le culte, le Père nous a partagé les bouteilles d'eau. Et moi, quand je venais prendre ma bouteille d'eau, c'était comme si il y avait quelqu'un à côté qui me disait que l'eau que tu prends là, c'est pas pour toi. C'est pour aller donner à ta voisine. Yes. En sortant d'ici, il disait que je vais d'abord arriver à la maison et puis je passe chez elle. Et à ma grande surprise, quand j'arrive à la maison, je trouve à la maison. Elle lui trouve directement aussi, son esprit regardait seulement l'eau. Elle dit que ouais, donnez-moi alors une bouteille d'eau. Quand je j'ouvre la bouteille d'eau, je bois un peu, je lui donne le reste. Elle est rentrée avec chez elle. Lundi matin, elle me dit qu'elle a tellement bien dormi parce qu'elle saignait abondamment. Mais quand elle a bu le cette eau dimanche, lundi matin, le saignement, ça s'est arrêté. Donc, et même sa fille, elle dit que sa fille ne dormait pas la nuit. Sa fille passait le temps à pleurer. Mais depuis que cette eau-là est entrée chez elle, même l'enfant après l'enfant dort déjà aussi très bien. Amen. Alléluia. Vous pouvez voir par voisin à côté. Avec toi de l'air. Est-ce qu'on peut poser la question à la voisine pour savoir si cela est vrai? Voisine. Yes. Est-ce que tout ce que la sœur vient de dire est vrai? Oui, justement. En fait, bonjour à tous. Bonjour. C'est ma toute première fois, mais je connais l'église depuis. Elle a eu à m'inviter, mais elle est toujours été en école. Mais j'ai vraiment pas trop de temps qui a été. Mais j'ai, pendant une bonne période, je me sens maman de le palier en fait. Et chaque 3 du mois, j'ai constaté, je tombe malade et mon gars, le salaire c'est le 5. Donc du coup, chaque cas que je vais être hospitalisé, là, je prends son salaire le 5 pendant la révision. Oh! Donc justement, j'ai trouvé que c'était plus normal. Et tous les examens qu'on faisait, on a fait les examens de pratiquement 221. Les sorties négatives, seul le palier est sorti positif. Donc, un mois plus tard, donc j'étais enceinte, j'ai fait j'ai fait 4 jours à l'hôpital, avec tout sorti. La semaine, le mois qui suivait, le même jour que je suis à l'hôpital pour la grossesse, alors qu'il fallait récupérer le résultat des examens qu'ils ont fait pour voir s'il faut me donner les faits et le remettre au palier. Question d'éviter que le palier ne se prenne. Le palier est encore prévenu après la grossesse, un mois plus tard. J'étais à la réalité, moi je ne comprends pas. Est-ce que je n'ai pas pris le relais qu'ils m'ont donné? Et ici, j'ai pu apprendre. Je leur ai expliqué un peu ce qui se passait, mais bon, je pense qu'ils ne comprenaient pas trop. Je n'ai pas comme hospitalisé pour le palier. Pour me sortir sur ma tête. Je n'ai pas accepté qu'on m'hospitalise encore pour le palier sur ma tête. Mais quand je rentre dans le pas, parce qu'elle est la partie de ma grande soeur, j'arrive donc chez ma grande soeur, elle me voit chez ma grande soeur, elle m'explique, parce qu'elle compte un peu beaucoup plus avec moi.
Quand on a bien abordé, je vais donc faire part de la situation. Les enfants sont dans le pas avant qu'elles viennent demander qu'ils me donnent pour avoir ce qu'il y a de chez le minimum. Je disais, elle n'avait pas sa maman, ça n'avait pas. Quand je demande donc à boire, c'est comme ça que les enfants me disent non, c'est pas pour nous, c'est pour notre temps. Bon, j'ai même voulu me lever pour récupérer que elle, c'est le temps qu'elle peut pas taper parce qu'on a bu l'eau. Donc quand elle est arrivée, elle avait dormi, elle que je venais à boire, les enfants, je ne savais pas boire, donc moi je bois. En fait, juste comme ça. Et j'ai trop insisté pour eux avant qu'ils puissent le savoir. C'est ainsi que j'ai compris, j'ai eu à boire, j'ai tenu à mon maman, je vomissais même. Et ça me dit, moi je pense dans le but, elle m'a donné, j'ai bu. Quand je me relève le lundi matin, je vois qu'il y a plus de saignement, je me sentais déjà léger. C'était que je me lavais les vêtements. Et en lavant, je me disais, bon, le soir, ça peut revenir contre le salut du soir. Jusqu'aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est agir en prenant la vie là où il y avait la mort. Yes. Alléluia. Acclame encore très fort. Pendant que Dieu le Dieu va nous prenant la vie. Au travers d'une bouteille d'eau, mes frères et sœurs, ce n'est pas un montant. Au travers d'une bouteille d'eau, elle a été guérie instantanément. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu? Tu vas proclamer et déclarer. Toute personne qui a déposé une parole, qui dit, tu vas travailler comme l'éléphant et manger comme la fourmi. À chaque fois que tu vas toujours vouloir toucher ton salaire, cela va partir dans les maladies. Tu vas confesser et déclarer en ce matin que cette parole soit révoquée et maudite dans ta vie. Tu élèves ta voix ce matin et tu déclares cela. Fais dans la dimension dans tes yeux. Toute parole sur le monde qui a été déposée dans la vie de la vie, dans le devoir, il m'a vraiment prouvé qu'il est puissant. Amen. J'ai fait presque 1 an ici dans la maladie. Yes. Je suis allée à l'hôpital. On a dit que c'était un cancer. Le cancer de sein. Quand je suis allée à l'hôpital, ils ont programmé, parce que quand tu as le cancer, on te fait des chimios. Ils ont programmé 8 cures de chimio. Ils ont dit tu vas faire d'abord 8 cures de chimio avant de passer à l'opération. Et entre temps, la 8e cure devait être au mois de novembre et décembre. Et nous sommes ici en juillet. Et le Dieu de Daddy et le Dieu de Mommy, Daddy Christophe et de Mommy Christelle, a dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Dans cette histoire, je vais dire mon dernier mot. Je n'ai pas encore parlé. Alléluia. Pendant que j'étais en train de faire la chimio, le sein avait devenu normal. Pendant que j'ai
le sein a augmenté. Deuxième cure, le sein a augmenté. Troisième cure, le sein a augmenté. Quand je suis repartie pour la quatrième cure, la dame me regarde, elle me dit, mais quand tu es arrivé ici, donc elle me dit, quand tu es arrivé ici, ton sein n'était pas comme ça. Mais quand certains font souvent la chimio, le sein diminue. Mais ta part, pendant que quand tu fais la chimio, ça augmente. C'est parce que mon Dieu avait déjà dit son dernier mot. Il a dit que vous ne le pouvez pas. Vous allez opérer cette fille. Alléluia, c'est ma servante. Donc votre destin, moi je ne vais pas attendre votre destin. Elle me regarde, elle me fixe du regard. Après elle dit, je t'envoie chez la chirurgienne. Yes. Je t'envoie chez la chirurgienne. Yes. Pour qu'elle t'opère. Je regarde ma grande soeur. Ma grande soeur la regarde. Donc, on lui dit que oui. Je sais que vous allez me demander que ce n'est pas toi-même qui a dit que j'ai 8 cures. Et c'est toi-même encore qui viens dire que à la troisième cure, je dois aller faire l'opération. Et je vous assure que, comme on avait déjà déclaré, elle a donné une autre. Elle a donné au chirurgien. La chirurgienne a dit que mardi, on opère. On était un mardi. Elle a dit mardi prochain, on opère. Donc, le lendemain, je suis allée prendre le débit pour les soins, les frais de l'opération. Pendant qu'elle était en train de marcher à l'hôpital général, parce que là-bas, toutes les routes sont bourrées. Pendant qu'elle était en train de marcher, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cogné mon pied, donc je me suis arrêtée comme là-bas au fond. Le sein s'est ouvert. L'eau qui était à l'intérieur, qui gonflait le sein, a commencé à couler directement. Le sein s'est dégonflé. Alléluia. C'est ce que le Dieu d'État dit. Donc, le fait d'augmenter le sein là, c'était pour qu'il se prépare vite à l'opération. Le sein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le sein s'est ouvert. Pendant que je marchais, je sentais les gouttes d'eau sur mes pieds. Dès que je veux regarder, je trouve qu'il y a une petite eau qui coule sur mes pieds. Je peux me couper, tout mon habit est mouillé. J'arrive dans la salle de soins. On me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne sais pas. La chirurgienne m'a entrée, elle a vu. Elle a été fière, elle ne m'a pas dit. C'est le jour de l'opération. Donc, c'est sorti, le liquide est sorti 3 litres. Imaginez un peu une bouteille d'eau d'1 litre et demi qui pèse 3 litres dans mon sein. Ça a coulé, c'est sorti. Et le jour de l'opération, quand je lui ai dit, donc, est-ce que tu te rends compte que le sein que vous avez vu au départ, ce n'est plus le même sein aujourd'hui? Parce que le Seigneur avait déjà fait son opération d'avance. Yes. Il a ouvert le sein. Yes. Il est sorti. Yes. Le jour-là, quand je disais, non, ça a disparu. Elle me dit, quand moi je t'ai trouvé comme ça ce jour à l'hôpital, j'ai rendu gloire à Dieu parce que ça m'a facilité l'opération. Amen. Je vais rendre gloire. Et je dis merci à tous ceux dans la salle qui ont élevé leur voix vers le trône de voix et pour explorer ma guérison. Et merci également à la chorale. À la maison de Amen. Alléluia. Tout avait déjà été OK. Parce que le Dieu de Daddy était au contrôle. Amen. Et je sais que quand Daddy a commencé, Daddy et Mommy ont commencé la prière ici. Ça a été validé dans l'esprit. Alléluia. Yes. Donc je rends gloire à Dieu. Alléluia. 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 Yes. Quand je m'habillais, parfois quand je marchais en route, on disait que il faut zoomer. On disait que je suis enceinte. Je disais seulement gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut défiler avec le téléphone à ça? Ce n'est pas le montage. C'est un fait réel. Est-ce qu'on voyait ce que le Dieu de Papa Christophe est capable de faire? Le Dieu qui opère sans l'absence. Yes. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut également regarder les photos de le téléphone? S'il vous plaît, alléluia. On va se lever. Vous voyez, vous suivez tous le témoignage de la main. Bon nombre de personnes ont vu son état ici. Donc ce n'est même pas quelque chose à douter. Bon nombre ont vu son état. Comment il s'est lamenté jour et nuit.
Mais le Dieu de Papa Christophe, lui qui opère, sans l'âme, sans ciseaux. Même s'il a dit son dernier mot, regardez le résultat. Est-ce que vous pouvez acclamer Yes. On peut déclarer les paroles de bénédiction dans la vie de notre sœur. Tu vas t'élever, tu vas déclarer. Aussi vrai que Dieu dit, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie de vous. Que toute maladie qui a encore été programmée, que ça soit révoqué et renvoyé. Toute personne qui a participé, qui a mis la main dans cette maladie, qu'il soit localisé et abattu. Et là, d'abord, nous sommes dans la prière. Et toi, la maladie de la tête à voir également. Et là, d'abord, nous sommes dans la prière. Père, nous sommes dans de Jésus. Nous te bénissons de la mort de Jésus. Nous sommes miracle que tu as voir faire. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. À ce matin, je vais rendre grâce à Dieu. Parce que la dernière fois, quand nous a dû prier pour les examens, il nous a dit d'écrire les noms des enfants qui ne sont pas là. Et par la grâce de Dieu, j'ai pensé à mon petit frère qui a Samuel Dima. On voulait le 4 cette année. Et on savait déjà qu'il n'allait pas avoir. Donc, déjà, on doutait même. Et par la grâce de Dieu, il a réussi. La prière est la principale de l'âme. Quand que tu crois que ça ne va pas réussir, c'est là-bas que Dieu a investi son esprit. La bouche est autorisée. Il a pu passer. Acclame la Amen. Je vais t'inviter à te lever. Tu vas confesser, déclarer. Que là où les hommes ne le voyaient pas comme réussite, que désormais, il soit vu comme réussite, comme élévation, comme prospérité. Et qu'il passe maintenant qu'il passe d'année en année. Dans toutes ces classes, il passe seulement. Il ne prenne pas une classe, élève ta voix. Elle a la dimension dans les choses. Bonjour. Je vais rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous savions mon examen. Malgré les difficultés, malgré les maladies, malgré ce que les oppresseurs ont dit, malgré les paroles qu'ils ont relâchées, Dieu de mon père qui est Je prie de la grâce que Dieu m'a accordée. Amen. Que cette même grâce tombe dans la vie de mes frères et sœurs. C'est le procureur des dossiers compliqués. Avec ton dossier ici là. Quelle qu'en soit l'immensité des malédictions et des problèmes.
passé. Elle est d'excellence en excellence. Et cette parole, qui avait été déposée dans la vie, afin de la voir toujours échouer. Que ces paroles soient maudites à nous. Et là, ta voix nous soit continuée. Quelle est la dimension de Jésus? Je rends grâce à Dieu, n'est-ce pas, de vous retrouver ce matin, parce qu'après une semaine environ que je n'étais pas là, j'ai voyagé. Et je vais rendre grâce à Dieu du fait qu'il m'a amené, il m'a ramené. Yes. Au-delà de ça, parce que ce sont mes parents qui m'ont appelé et on savait déjà, en fait, j'imaginais déjà ce qu'ils voulaient me dire. Parce que pour quelqu'un comme moi, mon âge, qui a des enfants, qui viennent dormir à l'église, je ne travaille pas, les enfants sont là, il faut que les enfants mangent, il faut que les enfants partent à l'école. Donc, du coup, j'imaginais là ce qu'ils voulaient me dire. Et avant que je le quitte ici lundi, le papa des papas a pu autoriser l'homme qui s'est posé avec la grosse attente de Dieu lui-même. Il a déclaré dans ma vie, il a dit, quand je parle là-bas, tout ce que je vais leur dire, ils vont écouter, ils vont rester tranquilles. Et quand c'est arrivé, effectivement, c'est ce qu'ils ont commencé à me dire, oh, mon frère me demande à vous pour la question de quel âge. Pour introduire son message. Et il me dit, voilà, les enfants sont les tout. Bref, quand elle a fini, quand papa a fini, il m'a dit, écoute, là où je suis, la ne soit perdu. Là où je suis, peu importe que je dorme à l'église, peu importe que je fasse quoi, là où je ne suis pas perdu. Yes. Quand elle finit de leur parler, ils sont entrés. Après ça, j'ai prié, on a prié. Et chaque matin déjà, dès 5h, dès 6h, j'entendais les prières. Le lendemain, il dit à ta femme que on dit que voilà, je ne suis pas sûr que tout ce qu'on doit dire là, il va faire ça. Bon, et à la fin, quand je rentrais hier, il m'a appelé, il m'a béni, et il m'a dit, on fait confiance au Dieu de ton père. Yes. Parce que lui, dans la tête, c'est quelqu'un ton père. Alléluia. On fait confiance au Dieu de ton père, que ton père te bénisse. Je te demande gloire à Dieu. Amen. Merci. Yes. Alléluia. Amen. Comme ça ne suffisait pas, quand j'arrive ici, le Dieu de la synagogue, il ne dort jamais. Quand tu restes fidèle, il agit. Quand tu demeures fidèle, il agit. Écoutez pas ce qu'on vous dit dehors. Les gens veulent nous déconnecter dans la vraie présence de Dieu. Les gens veulent nous déconnecter la grâce de Dieu qui est à cette maison. Si vous déconnectez d'ici là, parce qu'il y a des gens qui sont déconnectés et qui regrettent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas le droit de revenir. Ils vont raconter n'importe quoi. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Restez fidèle. Et le Dieu le Père. Et le Papa Christophe. Maman Christelle. La plus belle des femmes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame très fort. Et quand il a dit que le Dieu de Papa Christophe, la bouche autorisée, lorsqu'il dit, cela ne tombe pas. Papa de papa a déclaré dans sa vie que je te donne l'autorité sur les membres de ta famille. Et cela a été fait. Il a eu l'autorité sur son père et sur sa mère. Les esprits qui le manipulaient pour les garer de la présence de Dieu ont été soumis à l'obéissance de Jésus. Je t'invite ce matin à te lever
et à déclarer dans la vie de notre frère. Tu vas rendre grâce à Dieu. Yes. Car il est parti dans les très bonnes conditions. Amen. Et il est rentré dans les très bonnes conditions. Amen. Tu vas dire que le Dieu qui l'a amené et qui lui est ramené. Tout esprit d'accompagnement qui lui est suivi soit localisé et rejeté. Tout esprit d'accompagnement qui lui est suivi ici en vie soit infliger sa vie de prière, sa vie de méditation. Que ces esprits soient enchaînés et élève ta voix, nous sommes dans la prière.